Voilà, donc je vais profiter de cet instant particulier là pour vous parler de ce qu'est pour moi une métamachine comme celle-ci. Donc le but du jeu de cette métamachine, c'est de rentrer en vibration avec les lois fondamentales de l'univers, donc avec la fréquence originelle. Donc ce que les anciens faisaient, c'est qu'ils se mettaient à la croisée des énergies. Donc là ici, en l'occurrence, c'est un réseau diamant qui est à l'aplan de réseau d'eau double. Donc on a un double effet piezo, je dirais, qui fait rentrer en résonance deux niveaux de pierre. Donc le but du jeu, c'était de pouvoir faire vibrer ce lieu de façon à informer quelque chose. Et donc là où il faut bien mettre le 5e arcane Toltec, donc soyez sceptiques, mais restez à l'écoute, c'est que là, ici, on est à moins 5500 avant Jésus-Christ, hein, c'est ce qu'on nous dit, l'âge du néolithique. Donc il faudrait accepter finalement qu'en cette période-là, la densité n'était pas la même. Et même l'atmosphère, c'est-à-dire que les gens, pour moi, enfin en tout cas la civilisation, parce qu'on peut dire notre civilisation, hein, nous on n'était pas, justement, on n'était pas nés, la civilisation qui a créé ces métamachines avait pour but de ioniser par la vibration et donc l'air, de façon à rendre beaucoup plus dense la matière. Et donc on pourrait imaginer que ces dolmens sont des métamachines pour densifier la matière, de façon à ce que l'être éthérique, comme nous, puisse vraiment venir expérimenter la dualité, donc du bien et du mal, comme la double polarité, positif-négatif de ce dolmen-là. Et donc du coup, ce qui va être intéressant de vérifier tout à l'heure aussi, mais c'est autre chose encore, c'est voir à partir de la première enceinte, voir comment se divise le réseau diamant. Parce que le but du jeu, c'était de condenser cette énergie-là pour pouvoir, paf, la faire rayonner par des réseaux telluriques qu'on appellera les voies sacrées Lei, qui vont rejoindre toutes les métamachines comme celle-ci, par des chakras, hein, en fait ce sont des chakras, des centres de résonance, hein, des vortex finalement énergétiques, qui permettent de créer une ceinture vibratoire à la planète. Et c'est ce qu'on va appeler une grille cristalline, de façon à permettre la densification de la matière, je l'ai dit, et de rehausser le niveau d'oxygène. Et aussi par ces métamachines, la vibration de l'eau, finalement, il crée. Je pense que la particularité, c'est de créer du dioxygène, en fait. Donc ils arrivaient à faire une fission de la molécule de l'eau par vibration et avec une connexion avec le macrocosme et le microcosme. Donc là, on est dans le macrocosme, dans la Terre, et puis le micro. Non, dans le microcosme et dans le macrocosme, en fait, ça crée un arc électrique parce qu'il y a un vortex. Et il faut s'imaginer qu'on crée un vortex par la circularité de la chambre, hein, enfin, ce qu'on appelle une chambre funéraire, mais ça n'a jamais été une chambre funéraire. Enfin, en tout cas, à l'origine, ça n'a pas été une chambre funéraire. Peut-être que par la suite, effectivement, comme la particularité de ces cavités, on sait que ça réduit la radioactivité, que ça augmente le taux des ions, donc c'est des ions négatifs. Il y a beaucoup d'ions négatifs là-dedans. C'est comme dans les pyramides, donc on fabrique une aire saine, hein. Voilà. Par contre, après, on ne pourrait pas y vivre parce que ça vibre tellement fort qu'on est au-delà de ce que l'être humain peut supporter, quoi. Voilà. Donc du coup, ça pouvait aussi être des chambres initiatiques, parce que ces métamachines ont des doubles fonctions. Il faut comprendre que ici, là, finalement, c'était recouvert par de la terre, hein. C'était dans le noir, et donc du coup, il y avait des personnes qui devaient être enfermées pour des épreuves initiatiques à l'intérieur de cette chambre-là, pour pouvoir pour rester toute la nuit à ces moments d'équinoxe où la Terre, justement, rentrait en synergie avec le fin fond du cosmos, et du coup pouvoir toucher une certaine compréhension de l'esprit. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci.